l'âge de la lithosphère continentale. Nous allons voir comment à partir d'éléments radioactifs ou radioisotopes, nous pouvons calculer l'âge de la lithosphère continentale. Ici, deux applications vont être utilisées. Ici, on voit des micas avec des auréoles de radioactivité qui montrent l'émission de radioisotopes dans certaines roches, dans certains minéraux, en particulier le mica. Alors ici, cette application montre que des différents minéraux dans une roche vont, ici avec le rubidium, se désintégrer en strontium. Ces éléments qui vont être dosés dans les roches vont nous permettre de calculer l'âge, en sachant que le rapport initial de strontium 87 sur strontium 86 est le même dans les différents minéraux M1, M2, M3 et M4. Donc ensuite, c'est le rubidium qui va se transformer en strontium 87 au fil du temps, ce qui va nous donner une courbe, une droite isochrone, dont la pente va nous servir à calculer l'âge de notre lithosphère. Alors ici une petite représentation avec le logiciel radiochronologie. On voit différents minéraux avec les éléments pairs, en particulier le rubidium 87, des éléments fils, le strontium 87, et un élément, le strontium 86, pour établir la référence. Donc dans chaque minéral, la désintégration va se faire, et au cours du temps, donc ces différents minéraux vont voir leur rapport isotopique évoluer. Et on s'aperçoit que plus la pente est forte, plus l'âge sera élevé. Alors pour faire nos calculs, nous allons travailler avec le logiciel Excel. Donc on voit la constante de désintégration du rubidium et du strontium qu'on va utiliser et les dosages des éléments qui sont dans le tableau. Donc l'orthose, feldspath-orthose, feldspath-plagioclase dans la biotite, le mica noir, la muscovite, le mica blanc. Voilà nos mesures et ici les rapports de ces valeurs pour constituer les axes X et Y de notre diagramme afin d'établir les droites isochrones. Donc avec Excel, ces calculs et ces rapports sont faciles et rapidement réalisables. Donc on sélectionne les valeurs, tous ces rapports. On va choisir une représentation XY, c'est-à-dire nuage de points, qu'on va relier pour établir cette droite. Ensuite, sur cette droite, on va demander l'affichage d'une courbe de tendance et sur la courbe de tendance, on va afficher l'équation de la droite. Voilà, donc ce coefficient directeur, petit a, cette pente, sera introduite dans la formule qu'on va mettre dans cette cellule. Donc le log népérien de la pente qui a été calculée, plus 1, sur le coefficient de désintégration du rubidium, ce qui nous donnera l'âge. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de représentation, on va revenir, donc une représentation XY, donc sous OpenOffice, donc sélection toujours des données, représentation ici en nuage de points qu'on va relier et ensuite en cliquant sur la droite on va demander d'insérer une courbe de tendance et d'afficher l'équation de cette courbe de tendance et voilà donc afficher l'équation de la droite à x plus b. Donc le coefficient directeur, on l'a vu, servira à calculer l'âge dans notre formule.